Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre sur les cookies en JavaScript. Donc c'est quoi les cookies? Donc on va l'utiliser comme d'habitude, prendre le dossier, balancer ça sur 3D Studio Max, sur Visual Studio Code. Ok, donc là à l'intérieur, donc là j'ai mis juste un fichier HTML qui contient deux boutons. Bouton, je l'ai appelé euh, montrer les cookies, et le deuxième bouton on va effacer toutes les cookies. Donc là on a une zone de résultat et là c'est les fonctions à faire là. Si j'exécute comme ça j'ai juste voilà, donc on va avoir une page HTML comme ça, voilà, avec deux boutons. Donc le premier j'ai mis juste une alerte montrer, et le deuxième quand je clique sur effacer, donc il va effacer toutes donc là je fais juste une fonction alerte, et c'est à nous de le faire. Donc montrer les cookies d'abord. Pour afficher toutes les cookies qui commençons d'abord par la création d'un cookie. Donc c'est quoi? Donc cookie, création, création pour faire un petit peu. D'accord. Toutes les informations des cookies passent par le monde document.cookie. Donc document, je fais document, point. Donc il dit, je me propose, son premier est égal. Voilà, c'est quoi un cookie? Pour créer une cookie, on fait ces trois informations. Donc on a une chaîne 1, point virgule, chaîne 2, point virgule, et chaîne 3. Voilà. Donc n'importe quel cookie, il est écrit de cette manière. Maintenant, on va expliquer un petit peu. On va faire c'est quoi chaîne 1? Donc chaîne 1, chaîne 1. C'est quoi? On va faire chaîne 2 aussi. C'est quoi? On va définir chaque chaîne. Et chaîne 3. Chaîne 3. Comme ça. Commençons par la première. Chaîne 1, en fait, c'est une sorte de clé-valeur. Ce sont des clés est égal à valeur. Donc, la clé, c'est le nom de cookie, et la valeur, c'est sa valeur en gros. Donc, deuxièmement, la deuxième chaîne, c'est la date. La date d'expiration de cette variable-là, de cette cookie. En gros, un cookie, donc c'est une variable qui a une certaine durée de vie limitée. Donc on peut donc et là on mentionne dans la troisième, on montre le chemin où il est greffé, donc ce cookie. Commençons d'abord par préparer la chaîne 1. Chaîne 1 par exemple, on a dit ce sont des valeurs clés valeurs. Je prends comme clé par exemple le nom est égal, je fais mon nom de famille, outil, voilà. Donc ça c'est la chaîne 1. Maintenant on va faire la chaîne 2. La chaîne 2, ça commence toujours par expire, le mot expire, donc l'attribut expire avec S, voilà. Et la date d'expiration. Donc je retire ici chaîne 2, chaîne 3, donc là juste pour l'explication. Maintenant on va faire expire, voilà, est égal. Donc la date d'expiration, toujours c'est en anglais. Donc là, par exemple, je prends, on est le 31 janvier. Et moi, je dis, donc cette variable, elle est valable jusqu'à le 26 février. Donc là, le 26 février, ça correspond normalement là, à un mercredi. Donc à un mercredi. Donc là, le 26 février. Ok. Donc comment je fais? Donc c'est un mercredi. En anglais, c'est Wednesday. Voilà. Virgule. Le jour, ça sera le 26. Le 26 février. Février. Voilà. Et là, je fais juste là, comment dire, février, mars, février, je crois, un B, ouais, février. Et là, quoi, donc l'année c'est 2022, bien sûr, et j'affiche l'heure, par exemple, de 1 midi 30. Il sera terminé à 1 midi 30 pile sur Greenwich Match Time, où on va sur UTC, version heure locale. UTC, c'est heure locale. Voilà. Donc on a fini avec la deuxième chaîne. Donc toujours on fait expire. Donc là et la date d'expiration. Donc ce format de date aussi on peut utiliser avec un getTime, avec c'est-à-dire soit 12 jours, 3 jours, c'est-à-dire c'est simple. Donc il faut faire juste le nombre de jours.
multiplié par 60, parce qu'une minute c'est 60, fois 60, ça fait une heure, fois le nombre du jour multiplié fois 1000. Donc ça se calcule comme ça, je vous donne un exemple après. Donc, et le troisième chaîne, on a dit c'est quoi? C'est le path. Le path, c'est sur quoi? C'est-à-dire donc dans quel dossier ce chemin est greffé. Path est égal, souvent on fait la racine, c'est-à-dire la racine de ces sites-là. Donc là, voilà. Ok, donc parfait. Donc là, je rajoute ici point virgule. Ces deux paramètres, ils sont optionnels, la deuxième et la troisième. Par contre, la première est obligatoire. Donc, c'est-à-dire, donc là, je fais path est égal slash et c'est bon. Maintenant, on va exécuter. Donc, on va rajouter un autre cookie carrément pour faire ça dans notre cookie. Donc, tout simplement, je duplique donc cette ligne-là avec toujours les alt, shift, alt et flèche de bas. Et là, je fais prénom. Donc, il a changé mon clavier parce que j'ai clavier français, arabe et anglais. Donc là, il a changé. Désolé, revient. Ouais. Donc, prénom. Voilà. Est égal Rachid. Voilà. Expert, donc c'est-à-dire en même temps que l'autre. Voilà. Maintenant, c'est pour lorsque je crée mes deux cookies, il faut que je les affiche. Mais je l'affiche ça, c'est pour ça que j'ai prévu une zone là. Toujours, je fais les mêmes là. On a un div résultat. J'ai l'élément en ID, je peux la récupérer facilement. Donc, comme ça, on a déjà vu ça, c'est let's. Résultat est égal document.getElement by ID. Voilà, je spécifie résultat. Voilà, donc j'ai récupéré mon objet et cet objet est là, point inner, donc c'est-à-dire le compte entre donc là sa valeur là, je vais stocker quoi? Les cookies que j'ai fait. Donc et pour récupérer toutes les cookies, c'est document bien sûr point cookie. Donc il va nous donner toutes les cookies là, j'enregistre et je vais aller voir ça de près. Là j'ai deux boutons, là je montrer les cookies, donc là il m'a montré toutes ces informations là. Qu'est-ce qu'on constate? On a dit la première chaîne, on va faire une petite analyse de cette chaîne. Donc là, on a dit c'est une chaîne de caractères séparée par des points-virgules. Voilà. Jusque là. Et là, jusque là, on trouve prénom, donc le nom là et le prénom est égal là. Donc là, on constate qu'il a bien enregistré les deux cookies. Voilà. Maintenant, donc là, c'est bien, donc la création était bien déroulée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va... Donc là, c'est juste là, pour supprimer la partie supprimée, on va juste nettoyer. Je fais résultat, comme d'habitude, et résultat, je fais le vide. C'est juste, je vide la zone pour inert. Donc là, comme ça. C'est pas effacer, mais c'est juste nettoyer la zone. Mais après, on regardera comment effacer cette... Ok, pour la modification de ce cookie, là, prenons dans l'exemple précédent. Donc là, lorsque j'affiche, on montre, là, on voit que le prénom est égal à Rachid. Nous, on essaie de changer ces deux cookies là. C'est très simple. Donc on va aller dans le cookie. Ok, pour la modification de ce cookie, là, prenons dans l'exemple pour montrer toutes les cookies, on va donc prénom ANS, prénom. Pour effacer cette zone là, on efface. Maintenant, on va rajouter un troisième bouton ici qui va chercher un cookie. Donc là, je duplique ce bouton là et je fais la fonction, je vais la faire chercher. Donc j'ai appelé comme ça, chercher cookie. Voilà. Et c'est effacé, je fais chercher les cookies. Voilà, donc cette fonction on va la définir en bas, tout en bas. La fonction efface, donc je fais function comme d'habitude, on a pris l'habitude de le faire, function. Ouais, donc voilà, cherche cookie, ouverture, fermeture, et voilà. Donc là c'est bon. Donc là normalement pour chercher, donc on va définir un mot, les mots,
est égal, on va rentrer à la main, c'est avec via la fonction prompt, entrer le nom de la cookie, voilà, de la cookie ici, la cookie, donc c'est à dire on va rentrer la cookie et on va récupérer sa valeur, donc ok, donc là je rentrais le mot, donc je définis un tableau, table est égal document, donc je récupère tous les, comment dire, je récupère toutes les cookies via la document.cookie, voilà, et je vais faire, donc je l'applique directement à un enchaînement de split et point virgule. Donc là il va transformer toute la chaîne qu'on récupère via la chaîne num dans un tableau, et le tableau, donc je vais voilà, ok, donc là on va parcourir tout le tableau pour itérer un tableau. C'est très simple, on a déjà vu dans le cours sur les tableaux. Donc let's i, on va faire i est égal à 0, le premier élément, point virgule, et inférieur à la longueur d'un tableau, c'est tab, donc le nom de tableau, tab, point la fonction length. Length, c'est toujours pratiquement, on a utilisé cette fonction length dans toutes les cours précédentes, donc sur les tableaux, donc sur les objets, sur pas mal de choses. Donc est égal à table, et là, point virgule, et plus, j'ouvre la et je ferme, voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Donc là je récupère, premièrement je récupère, donc je fais un mot let's, par exemple un cookie plutôt est égal tab, ce tableau de i. Quand je récupère l'élément, donc ça je récupère l'élément jusqu'à là, je vous montre le tableau. Donc je fais un console log, ici console.log tab. Là il va nous récupérer, on fait toute la chaîne et décomposer toute la chaîne, il le décompose et le stocke dans un tableau. On va faire l'exécution pour mieux, voilà, j'exécute, approche. Quand je clique sur le cookie, je fais par exemple prêt, voilà, hein, juste je cherche là, voilà le tableau. Donc il récupère tous les tableaux, donc c'est un tableau de 6 éléments, donc il a le premier élément, deuxième, troisième, et à la fin on va regarder un petit peu, donc on a les cookies dans les deux dernières. Nous on va parcourir tout, donc là on est sur la bonne voie. Donc quand je récupère chaque élément. Une fois récupéré chaque élément, donc je dois, parfois on trouve des espaces pour éliminer ces espaces là, donc qui contient espace, et il y a une méthode très simple. Donc je fais une boucle, parfois on trouve un, parfois deux espaces, ou donc je fais un while comme ça, c'est plus while, donc c'est point char at. Donc on a déjà vu cette fonction char, donc qui cherche char at, donc qui cherche quoi? Donc l'élément 0 est égal, si l'élément, c'est-à-dire le premier élément de cette chaîne, de cette valeur là, et c'est un espace, est égal à espace. Donc je fais comme ça. Donc qu'est-ce qu'il va, il va supprimer l'espace tout simplement, il va faire c est égal c point substring. Donc substring, on l'a déjà vu, donc c'est une fonction qui, donc il va décaler d'un seul caractère, virgule fait, et là c'est c.length, la longueur length, c'est-à-dire on va éliminer tout juste l'espace blanc. Après, donc là quand je sors effectivement de ça, je vais tester, et c'est le mot que j'ai rentré. Donc là normalement d'habitude le mot, moi je cherche donc une chaîne, voilà, je fais let's mot, on recherche R mot, le mot recherché, je fais mot, voilà, mot égal, je fais égal carrément parce que je cherche le mot, deux points égal, donc je fais mot égal est égal, mot égal est égal, donc c'est quoi? C'est le mot que je rentrais plus la concaténation de plus, donc parce que c'est comme ça,
concaténation d'égal. Donc là, je vais récupérer la valeur. C'est comme ça. Donc là, on récupère là, regarde, le prénom est égal. Le prénom est égal. Donc là, ce mot-là, la concaténation, pour que je puisse récupérer la valeur. Ok, parfait, on est sur la bonne voie. Donc là, on fait if. Donc c'est la valeur, c'est la chaîne de caractères que j'ai récupéré pour index of. Index of, c'est une fois donc, qui permet de chercher dans une chaîne de caractères. Et ce nom, donc égal. Donc je vais chercher le nom égal ici. Si ce nom égal est égal à 0, c'est-à-dire il a cherché ce mot-là, il n'a pas trouvé. Donc il n'a pas trouvé dans les mots i. Donc ici, il va faire retourne tout simplement. C'est-à-dire ici, il est égal à 0, c'est-à-dire il a retourne c.substring substring. Là je fais mot e.length et là c'est c.length. Donc il a récupéré à partir de la chaîne. Là c'est bon. Et là la partie le résultat, on sait très bien, donc il s'appelle le résultat. On va faire comme ça, le résultat. Et le résultat, donc je récupère le résultat. Point. Je fais donc là ça. Résultat.inner, donc là donc résultat et résultat.inner html est égal à toute cette chaîne là. Donc toute cette, donc c'est substring, donc il va récupérer toute ce truc là. Voilà, je fais comme ça, c'est plus simple. Maintenant on va tester, montrer les cookies. On va voir, cherche là par exemple si je veux chercher prénom, je l'ai écrit prénom avec n, donc c'est pour ça non, je l'ai mis avec n. Donc normalement il faut qu'il récupère Rachid, donc Rachid 1. Donc ok, donc là on voit qu'il a bien récupéré la cookie. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on a vu dans ce chapitre là, on a fait trois boutons. Donc le premier qui permet d'afficher le contenu toutes les cookies. Le deuxième il affiche là, il supprime la zone et chercher pour la recherche. Donc là toujours on utilise ça. Donc montrer les cookies, donc il va m'afficher toutes mes cookies. Pour effacer, je supprime la zone. Chercher pour chercher, parce que je fais par exemple le nom, voilà, il m'affiche texte outil. Si je fais prénom, voilà, il m'affiche directement donc alors Rachid. D'accord, ok, donc ce tutoriel est bien se terminé. Merci de m'avoir écouté.